L'invité de ce journal est M. Claude Adou. Il est le président de l'AFTC, l'Association des professionnels de la finance et de la trésorerie. Bonsoir, M. Adou. Bonsoir, madame. La question de la parité euro-franc CFA sera au centre d'une conférence débat vendredi prochain. Cette rencontre qui concerne essentiellement les spécialistes des questions économiques va relancer le débat sur les rapports économiques nord-sud. Compte rendu, Herman Aboua. Doit-on maintenir une parité fixe entre les monnaies euro et franc CFA? Les accords régissant l'arrimage du CFA à l'euro peuvent-ils évoluer? Ce sont ces questions qui préoccupent les praticiens du monde de la finance qui seront débattues au cours de la conférence initiée par l'Association des cadres financiers et trésoriers de Côte d'Ivoire. À travers le thème parité franc CFA et euro, enjeux et perspectives, les spécialistes de l'économie et surtout de la monnaie vont tenter de dégager la meilleure formule pour des pays membres de l'UEMOA dont les économies actuelles sont en baisse de compétitivité. La conférence débat qui va donc se tenir à l'hôtel Sofitel du Plateau à partir de ce vendredi 11 janvier va donc jeter le regard sur les rapports économiques entre l'Europe et l'Afrique. Conférence placée sous la présidence du professeur Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, en présence de Jean-Louis Billon, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Voilà, donc la parité franc CFA euro sera au centre d'une conférence vendredi prochain et M. Claude Adou est là pour en parler. Monsieur le Président, vous êtes parti de quel constat et quelles sont vos inquiétudes par rapport à ce problème? Merci Madame Dambélé. Et permettez-moi d'abord de remercier la RTI pour l'opportunité qu'elle offre à l'Association des professionnels de la finance et de la trésorerie d'expliquer certaines de ses activités. Nous sommes partis de plusieurs constats pour le choix du thème. Je vous donne un exemple de constat. Nous avons choisi la filière du coton qui est gravement touchée. Cette filière connaît des problèmes graves dus à la surévaluation du franc CFA. Et le franc CFA est surévalué parce que l'euro est surévalué. À titre d'exemple, le 9 janvier 2006, il y a exactement 2 ans, 1 euro valait sur le marché d'échange $1,17. En termes de CFA, le dollar s'échangeait contre 560 francs CFA. Donc une cargaison de coton d'$1 million exporté rapportait à l'exportateur 560 millions de francs CFA. Aujourd'hui, 9 janvier 2008, à 17 h, sur les marchés d'échange internationaux, 1 euro cote $1,47. Donc, ce qui signifie en termes de dollars par rapport au CFA, 1 dollar vaut 445 francs CFA. Donc, la même cargaison d'$1 million vendue aujourd'hui rapporte à l'exportateur 445 millions de francs CFA, soit une perte sèche de 115 millions de francs CFA pour la même quantité de coton. Et c'est ce qui arrive à tous nos pays. Mais comment se présente donc l'avenir de ces industries qui sont victimes de la dépréciation du dollar par rapport à l'euro? Ces industries ont un avenir assez sombre si la situation actuelle continue. Cependant, certaines pistes sont à explorer et des solutions peuvent être trouvées. Et à la conférence, on en parlera. Une des solutions qui se présente à ces industries, c'est le choix de la monnaie de facturation. Lorsqu'un exportateur passe un contrat de vente avec son client à l'étranger, il lui est loisible de choisir une monnaie autre que le dollar. Il peut facturer sa production, son exportation en euros, en yens ou en yuan chinois. Ce qui a pour avantage de résoudre le problème qu'on connaît en ce moment. Et on prend l'exemple des banques centrales. La Banque centrale de Chine, dernièrement, a procédé à une vente massive d'une partie de ses réserves en devises, une partie de ses réserves en dollars, à cause de la baisse persistante du dollar face à l'euro. Et le CFA étant lié à l'euro par une parité fixe, chaque fois que l'euro s'apprécie contre le dollar, le CFA s'apprécie automatiquement. Donc vous remettez en cause la parité fixe entre le CFA et l'euro, si je comprends bien? Non, nous ne remettons pas en cause la parité fixe entre le CFA et l'euro. Nous allons réfléchir
sur des pistes de solutions à proposer aux décideurs. Et l'association cotonnière d'Afrique a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques mois en proposant déjà que dans des circonstances exceptionnelles, il faut une souplesse et une marge de manœuvre pour la parité entre le CFA et l'euro qui permettent à ces industries de ne pas sombrer toutes. Parce que le coton fait vivre 30 millions de personnes en Afrique, et si cette industrie exploitatrice sombre, c'est 30 millions de personnes qui vont vivre dans le dénuement et dans la misère totale. Et il en est de même pour d'autres industries comme le café, le cacao, l'uranium, etc. Mais parlons de la conférence proprement dite. Elle sera animée par qui? La conférence sera animée par M. François Ndouengue, qui est diplômé de l'Institut des études politiques de Paris, de la section économique et financière. Il est un consultant international. Il a publié plusieurs ouvrages sur les mécanismes de la zone franc et il a abouti à des découvertes qu'il va nous faire partager vendredi, qui sont assez intéressantes et inédites. Et il a aussi publié plusieurs revues, dans une revue londonienne spécialisée des banques centrales. Donc c'est un consultant international très au fait des questions monétaires et financières. Et qui sont les invités à cette conférence? Les invités à cette conférence sont tous nos endurants d'abord, qui sont les financiers, les trésoriers des grandes entreprises et des PME de la place. Ensuite, tous les directeurs généraux des entreprises qui sont intéressés par les problèmes de parité entre le CFA et l'euro. Et ensuite, tout le public qui, d'une manière ou d'une autre, au cours de ces voyages, même au niveau d'un individu, souffre de temps en temps du fait que l'euro, c'est-à-dire le CFA, s'apprécie beaucoup trop face au dollar. Est-ce que vous avez un appel à lancer pour terminer? Pour terminer, avant de lancer l'appel, nous profitons de votre plateau pour remercier d'abord le président Mahamadou Koulibaly, qui lui-même a effectué plusieurs recherches sur le CFA et le franc français, et maintenant le CFA et l'euro. Ensuite, nous remercions le président Jean-Louis Billon, qui représente un peu les exportateurs. Et nous n'oublions pas de remercier le ministre Charles Kopi-Dibi, qui est membre d'honneur de notre association. Donc nous lançons un appel à tous les adhérents de notre association et à tout le public intéressé par les problèmes de parité entre le CFA et l'euro. Et donc la rencontre aura bien lieu vendredi prochain? Oui, la rencontre aura lieu vendredi prochain à 19h30 à l'hôtel Sofitel au Plateau. Voilà, je recevais M. Claude Adou, qui est le président de l'Association des professionnels de la finance et de la trésorerie de Côte d'Ivoire et président de l'Association des cadres financiers et trésoriers de l'UEMOA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame.